On ne vient pas dans cette église et puis on snobe quelqu'un. Genre, on le regarde de haut. Ça, c'est quoi ça? Moi, il peut m'asseoir avec des gens comme ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Ici, là, vous connaissez le titre de tout le monde. Quand tu rentres dans cette église, tu deviens une excellence. Dis après moi, excellence. Qui est-ce qu'on appelle excellence? L'ambassadeur, le président de la République, le roi, le prince. C'est les hautes dignités qu'on appelle excellence. Ici, dès que tu deviens membre de cette église, tu deviens excellent. C'est pour cela que dans cette église, ne sois pas étonné qu'à la sortie, je te vois, je dis, hé, excellence, comment allez-vous? Il ne faut pas que ça te surprenne. Tu rentres dans cette église, tu deviens une excellence. Les hommes ne se mettent pas au garde à vous encore devant toi, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Actuellement, ceux qui se mettent au garde à vous quand tu passes, ce sont les anges. Oui, parce que les anges savent que tu es fils de Dieu. Les anges savent que tu es le petit frère de Jésus-Christ. Les anges savent que tu es co-héritier du trône de Jésus-Christ. Les anges savent que là où Jésus est assis au ciel, il y a ta place là-bas. Donc quand tu passes là, les démons là, les anges, tous les dans le monde des esprits, quand toi tu passes là, et ils se mettent au garde à vous. C'est toi qui ne sais pas. L'homme ne sait pas parce que l'homme veut voir avant de croire. Oh, Dieu nous dit de faire le contraire. Dieu dit crois et tu verras. Dieu dit crois et tu verras. L'homme dit non, 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 non. Je vais voir avant de... Pourquoi l'homme est comme ça même, les gars? Pourquoi l'homme est comme ça? L'homme qui t'a fabriqué dit quand tu crois, tu vas voir. C'est pour cela que nous ici, on t'appelle excellence d'abord avant que tu ne deviennes excellence. On croit que tu es une excellence et tu vas voir que tu vas devenir une excellence. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. On marche avec Dieu par la foi. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on voit. Donc ce n'est pas parce que le bishop ne vient pas ici à l'église en garant une Lamborghini dehors et qu'il met son petit polo, il met son petit jean pété, il a fait les dreads comme mon ami là, que tu ne vas pas le considérer. Mon ami, je vais te dire que tes dreads là, ici c'est accepté. Si tu veux, il faut faire ça jusqu'à sur les fesses. Tu as une excellence. Dis-moi amen. Tu as une excellence. Nous là, si tu veux, il faut porter boucle d'oreille. Tu es garçon, tu veux porter boucle d'oreille pour venir à l'église. Ça ne nous dérange pas. Pas de problème avec ça. C'est pas ça qui est la foi. C'est pas ta boucle d'oreille là qui est la foi. Si tu veux, il faut faire dread, ça n'a qu'à toucher le ciel. Il faut venir. Tu es excellence. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Seulement, tu sais, il y a beaucoup de garçons ici. Et puis les garçons qui sont ici là, ils sont bons. Ils ne boivent pas à côté. Et c'est nature. Donc, pardon, il ne faut pas venir les robes trop... Tu vois, non, pour fatiguer mes bishops là. Mes bishops là, c'est des garçons vivants. Et ils ont un passé. Moi, j'ai un fils ici là, lui, il frappe avant que tu te rendes compte que tu existes. Donc, la seule chose qui peut nous fatiguer un peu, c'est que quand tu viens parmi nous ici, il faut t'habiller un peu de façon décente pour que les jolies courbes de la femme là soient un peu cachées, quoi. Tu vois, non? Faut pas trop... Sinon, nous, on n'a pas totem. Ici, là, si tu veux porter pantalon jean pour venir au culte, on s'en fout. Est-ce que c'est ça qui est ta foi en Christ? Il y a des églises qui disent, femme ne prend pas micro devant. Le jour où je vais aller avec ma femme là-bas, ma femme ne va pas prendre micro. Parce que ça les dérange que femme prêche. Le jour où je vais aller chez eux, ma femme ne va pas prêcher. Moi, je vais prêcher, elle va s'asseoir. Mais chez moi, ça ne me dérange pas qu'une femme prêche. Donc, si le gars vient avec sa femme ici et qu'il veut que sa femme prêche, je vais lui donner le micro à la prêche. Ce n'est pas ça qui est l'important. C'est-à-dire que les églises ont laissé ce qui est important à côté pour se muscler sur ce qui n'a aucune valeur pour Dieu.
Il y a des tribus dans le monde où tous les hommes sont tressés. C'est parce que les hommes sont tressés là-bas que Jésus-Christ ne va pas les sauver. Hein? C'est pour ça que Jésus-Christ ne va pas les sauver. Et tu vas voir un de mes bishops qui vient à l'église parce qu'il s'est tressé, tu vas lui dire que c'est un drogué. Moi, si tu fais ça avec moi, tu ne viens plus dans mon église. Tu ne veux pas voir un de mes jeunes qui viennent à l'église, comme il s'est tressé, tu lui dis qu'il est drogué. Non. Qui t'a dit qu'il est drogué? Il y a des tribus où tous les hommes sont tressés. Dieu ne va pas les sauver. Dieu va pas les sauver. C'est les drogués là même que Dieu veut sauver. Ou bien, quand un docteur va quelque part, il va pour les gens qui se portent bien. Est-ce qu'il va pour les gens qui se portent bien? Il va pour qui? Les malades. C'est pour les malades que les docteurs sont là. C'est pour les malades que Jésus-Christ est venu. C'est pour ceux qui ont besoin de protection, de salut que Jésus-Christ est venu.